N'attendez pas de pitié de sa part pour que tout ce que Madame Tanuja vous a fait subir pendant cette période où vous étiez ensemble. Je peux vous garantir que je réussirai à vous faire divorcer de votre partenaire. Préparez juste la récompense. Tanuja, dis-moi pourquoi est-ce que tu as fait ça? Dis-le-moi. Attends un peu. Si tu penses vraiment que je te questionne comme j'ai interrogé les autres, sache que tu n'es pas comme eux. Non. Ce serait une mauvaise compréhension. Je te questionne sur le sujet dont tu es consciente. La vérité que tu connais. Tanuja, bon sang. Pourquoi est-ce que tu as signé les papiers de divorce? Hein? Mais franchement, comment as-tu eu le culot de faire ça? Réponds-moi, Tanuja. Regarde. Tanuja, écoute-moi s'il te plaît. Tu ne peux pas... Sache que tu ne peux pas m'éviter comme ça, Tanuja. Tu ne peux pas me mentir sur quoi que ce soit. Et si tu penses sincèrement que tu te sacrifies pour quelqu'un, alors ce sacrifice n'a de valeur pour personne. Tanuja, je sais que quelque chose ne va pas avec les rapports de grossesse. Je ne suis pas stupide et tu connais très bien cette vérité. Mais tu ne veux pas le dire. Tanuja, je t'en prie. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Je n'ai rien caché à personne, Manpreet. Tu mens encore. Mais pourquoi est-ce que tu me caches la vérité? Dis-moi, Tanuja. Je t'ai dit ça quand tu avais signé. Je t'avais dit une chose avant la signature. Que tu n'avais pas à être pressurisé par qui que ce soit dans la famille. Je ne t'ai pas dit ça. Tu ne devais avoir peur de personne. Personne. Tu aurais dû au moins me faire un geste. Tanuja, un seul geste suffisait. Et crois-moi que je me serais battu avec Rishi, maman et toute la famille. Mais tu n'as pas fait un geste. Qu'est-ce que je pouvais faire alors? Je t'en supplie, Tanuja. Pour l'amour du ciel, dis la vérité maintenant. Manpreet, mais qu'est-ce que je devrais dire quand je n'ai rien à dire? Tu mens. Tu ne fais que mentir constamment. Regarde. Tes yeux ne peuvent pas mentir, mets ça dans ta tête. Tes mots peuvent tromper les gens, mais qu'en est-il de la douleur et de la vérité clairement visible dans tes yeux? Hein? Je pouvais voir la douleur dans tes yeux au moment où tu faisais la signature du divorce. Tanuja, une erreur pourrait vraiment écraser la vérité. Rishi et toi vont se séparer, et bien la famille tout entière s'effondrera. Tous les rituels, les promesses, le cœur, les relations, absolument tout vont s'effondrer, Tanuja. Pitié, dis-moi la vérité pour l'amour du ciel. Parle! Manpreet, mais qu'est-ce que je devrais te dire à la fin, dis-moi. Maintenant. Peu importe ce que j'ai fait. Je ne peux pas te faire confiance. Oh mon Dieu, dis-moi, mais pour qui est-ce que tu mens autant comme ça, Tanuja? Dis-moi pourquoi fais-tu semblant de t'abaisser autant pour tout le monde? Elle ne fait pas semblant pour tout le monde. Et elle a déjà assez prouvé son mauvais caractère. Mais la différence est qu'elle avait l'habitude de se cacher sa vérité derrière son apparence auparavant. Maintenant, elle est exposée à tout le monde. Ça suffit maintenant. Arrête de dire du mal contre Tanuja, Divya. Si tu oses dire quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit contre elle, crois-moi, tu n'es pas prête à ce qui va t'arriver. Je vais perdre mon sang-froid. Bon, c'est ce qui devait arriver alors. Manpreet, est-ce que tu as oublié que je suis quand même la belle-fille de cette famille? Tu n'as jamais élevé la voix en face de moi. Par contre, aujourd'hui tu élèves ta voix contre moi pour protéger une fille comme elle. Un doux lien entre beau-frère et belle-sœur qui est malheureusement ruiné par cette fille. Elle a fait en sorte qu'un beau-frère s'oppose à sa belle-sœur. Elle a réussi à créer des conflits dans ma famille. Je ne vais pas le répéter encore une fois. Manpreet, s'il te plaît. Tout ceci est arrivé à cause de moi, Manpreet. C'est moi qui dois parler. Toi, tu te tais. S'il te plaît. Je t'en supplie, fais-moi une faveur. Laisse-moi tranquille maintenant. Tanuja. Tu as entendu? Eh bien, apparemment, la fille que tu avais protégée il y a un instant, la fille qui t'a fait perdre ton sang-froid, regarde-la. Elle s'est moquée de toi. De toute façon, elle en a déjà l'habitude. Elle n'est pas une personne qui lui appartient à cette fille. Waouh! Je ne peux simplement pas arrêter de l'observer. Finalement, cette histoire d'amour s'est terminée. L'histoire est terminée. Tu dois finalement être calme maintenant.
N'est-ce pas toi qui as dit que mon histoire se terminerait dans cette famille? Tu avais raison. L'histoire est complètement terminée. Tu veux dire qu'ils t'ont jeté hors de la maison au lieu de Tanuja? Shekhar, ce qui devait arriver est arrivé. Tanuja a finalement signé les papiers du divorce. Je t'aime, ma beauté. Tu es juste superbe. D'abord, tu dois me demander pardon, d'accord? De m'avoir parlé si grossièrement. En fait, c'est toi qui devrais me remercier. Absolument tout ceci ne serait jamais arrivé si je n'avais pas été impoli comme ça. C'est bon, je n'aurais pas dû t'appeler aujourd'hui en fait. C'était une erreur. Malaika, sérieusement, n'ose même pas me raccrocher au nez si... Ces derniers jours, elle a clairement dépassé les limites. Je dois absolument lui montrer ce que Shekhar est capable de faire. Mais où est Tanuja? Elle n'était pas dans la chambre toute la nuit. Où a-t-elle dormi cette nuit? Elle est partie quelque part? Non. Par contre, où est-elle si elle n'est pas dans la chambre? Oh, alors elle a dormi ici. Je m'inquiétais pour rien. Tanuja. Tanuja, réveille-toi. Nous sommes en retard. J'ai reçu un appel du tribunal. Nous devons partir. Pourquoi sommes-nous en retard? Tu veux savoir? J'ai reçu un appel de l'avocat. Il a obtenu la date aujourd'hui après beaucoup d'efforts. C'est en effet l'audience de notre affaire de divorce. Allons-y. L'erreur que tu as commise, tous ces mensonges et ces trahisons et tromperies, tu les connais et tu les acceptes, n'est-ce pas? Ça veut dire que notre divorce aura lieu, avec une véritable compréhension mutuelle. C'est clair? Et Monsieur Mera est un avocat très expérimenté. Il a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et en plus de ça, il est confiant sur le fait qu'il est capable de pouvoir régler notre divorce le plus tôt possible. Ah oui? J'ai entendu. Une si bonne nouvelle aujourd'hui de si bon matin. Mais franchement, je ne sais vraiment pas quel visage j'ai vu ce matin. J'ai dû voir mon propre visage. Rishi, dis-moi, tu es en retard pour aller au tribunal. Je vais te préparer ton petit déjeuner. Bon, mon fils, ne perds pas de temps, s'il te plaît. Et tu sais quoi? Tous les avocats sont très ponctuels à cause de leur programme hyper chargé. Et ils sont aussi très fermes dans leurs décisions. Et ils ne changent pas leurs décisions, en fait. Et cela peu importe ce qui arrive. Allez, allez, mon fils, ne tarde pas ce noble travail. Allez, allez, viens. Allez, avance. John, sers le petit déjeuner. Monsieur Khanna, surtout ne vous inquiétez pas. Je suis là. Et je suis sans doute le plus grand avocat de Mumbai. Quand je prends un cas de divorce, alors je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que le couple se divorce. Vous devez absolument me faire confiance, monsieur. Je viens de faire divorcer un de mes amis, là. Écoutez-moi. Vous devez vous calmer tout d'abord. Surtout ne vous inquiétez pas. Monsieur Khanna, je vous appellerai un peu plus tard. Je vous donnerai quelques petites astuces que vous pourrez utiliser contre votre femme. C'est bon? Au revoir. Comment allez-vous? Bien. Alors, monsieur Belli, c'est vraiment un jour de chance pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez un peu l'idée de qui est chargé de votre affaire? Monsieur Kataria. En fait, c'est un juge qui ne représente aucune pitié pour les femmes. Je veux dire, les filles qui ont des mauvais comportements. Je veux dire, le genre d'épouse infidèle. Eh bien, j'ai une autre bonne nouvelle pour vous. C'est un bon ami. Juste, n'attendez pas de pitié de sa part pour tout ce que Madame Tanuja vous a fait subir pendant cette période où vous étiez ensemble. Je peux vous garantir que je réussirai à vous faire divorcer de votre partenaire. Veuillez juste préparer la récompense.
suis désolé. Vous voulez de l'eau? Êtes-vous vraiment prête pour le divorce, madame? Eh bien, comme l'a dit Monsieur Rishi, ce divorce se passe clairement avec votre compréhension mutuelle. Bon, vous devez dire la même chose au tribunal. Alors, il sera plus facile d'obtenir le divorce. Je veux dire, pas d'arguments, pas de si et de mais. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes tous assis, là. Bon, laissez-moi vérifier une fois de plus si tous les papiers ont été soumis ou bien non. Donnez-moi 2 minutes, je reviens. Monsieur Kataria sera bientôt là. Allons-y. Tanuja a peut-être fait beaucoup de rêves sur ce lit auparavant. Pauvre fille. Aujourd'hui, tous ses rêves vont être brisés. Elle va sortir de ce lit qui n'est pas du tout le sien. Et je vais y rentrer. Ce lit et Rishi seront à moi maintenant. J'ai déjà emballé tous ces vêtements plusieurs fois. Mais le problème, c'est que cette Tanuja remet toujours ses vêtements à l'intérieur. Franchement, ces vêtements sont aussi têtus qu'elle. Ils ne quittent pas l'armoire. Finalement, ces ordures ont été enlevées. Finalement. J'ai porté cette bague beaucoup de fois pour Rishi. J'ai dû l'enlever tant de fois à cause de Tanuja. Mais maintenant, je vais rester dans la chambre et je resterai dans le cœur de Rishi pour toujours. Mes affaires seront là, à la place des vêtements de Tanuja. Et ça deviendra notre placard. Malaika? Oui? Mais qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Je fais les bagages de Tanuja. En fait, je fais les préparatifs pour l'expulser de cette maison. Ou bien elle viendra ici. En enlevant ses vêtements lentement, et elle va prendre du temps pour faire ses valises. Et bien lentement, la décision de Rishi pourrait changer brusquement. Et alors, il va l'empêcher de quitter la maison. Ou elle restera dans cette maison elle-même. Cette fois-ci, je ne laisserai rien de tout ça se produire. Cette fois-ci, je vais l'expulser de mes propres mains de la maison avec ses vêtements. Laissez-moi juste vérifier si quelque chose a été laissé. Qu'est-ce qui se passe, ma tante? Pourquoi vous êtes stressée? Vous devez plutôt être tellement heureuse que je fasse les bagages de Tanuja. Ne le fais pas. N'emballe rien, d'accord? Quoi? D'abord l'oncle Raj, puis Rishi. Et maintenant vous aussi? Ma tante, ne me dites pas que vous voulez que Tanuja reste dans cette maison. Malaika, tu sais que tes parents t'ont envoyé à l'étranger pour gérer une si grosse affaire et ils ont placé leur confiance en toi.
Par contre, tu ne possèdes pas vraiment d'intelligence. Pour que tu puisses penser. Pour que tu t'arrêtes à chaque fois que tu dois prononcer les vœux de mariage, ma fille. Écoute, Malaika. S'il y a une personne que je déteste au plus profond de moi dans ce monde, eh bien c'est Tanuja. Qui à un moment donné était ta meilleure amie, Malaika. C'est ça? C'est toi qui l'as emmenée ici dans cette maison après qu'elle ait eu un accident. Je t'avais dit de la chasser de cette maison, j'ai répété plusieurs fois. Mais non, tu ne m'as pas écouté. Je veux l'expulser tout de suite. Non. Pas comme ça. Donc de quelle manière? Malaika, tu es capable de voir que malgré le fait qu'elle ait été expulsée de la maison plusieurs fois maintenant, mais à chaque fois, elle a pu rentrer dans la maison. Et en plus avec plusieurs raisons différentes. Mais cette fois-ci, je vais faire quelque chose pour l'empêcher d'entrer dans cette maison à nouveau après l'avoir expulsée. Franchement, je ne sais vraiment pas quelle sorte de magie cette fille a jeté sur notre maison. Elle part à chaque fois, mais le problème c'est qu'elle revienne toujours. Mais non, ma tante, qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer? Moi, personnellement, je ne crois pas à toutes ces choses. Moi non plus, je ne croyais pas du tout à ça. Tu vois? Mais en vrai, tout ce qui s'est passé m'a vraiment convaincue que ça existe. Ma tante, je crois que vous devenez un peu trop superstitieuse. Mais il n'y a rien de ce genre. Oui, tu as raison. Mais bon, cette fois-ci, je ne veux pas que Tanuja revienne dans cette maison. Une fois expulsée. Oh oui, juste une minute. Je dois appeler Rishi, d'accord? Le divorce a sûrement été déjà prononcé. Oui, maman. Rishi, où es-tu? Tu as rencontré l'avocat? Oui, je lui ai parlé. Nous y allons nous-mêmes. En fait, nous sommes les premiers. Bonne chance, mon fils. Eh bien, si tu divorces aujourd'hui, alors je donnerai des offrandes d'une valeur de 11 000 roupies au Tout-Puissant. Je suis occupé. Je te parlerai plus tard. Ah, d'accord, mon fils. Allez, au revoir. Au revoir. Malaika, tu avais tout à fait raison en fait. Je deviens un petit peu trop superstitieuse. Ce bagage que tu viens de faire est vraiment une brillante idée de ta part. Tanuja va partir de cette maison. Et elle partira définitivement, oui. Au ciel. Tout sera terminé aujourd'hui. Et je ne sais même pas si ça a commencé. Ou pas. Tu vas vraiment partir de mon monde. Aujourd'hui, Tanuja. Je ne sais pas dans quel monde tu iras. Et tu vas partir définitivement alors. Ta trahison et ton amour. Tu ne m'as jamais aimé. En premier lieu, en fait. Je regrette. Je regrette seulement de ne pas t'avoir dit. Un jour où, à un moment donné, que je t'aime plus que tout et que je suis complètement folle de toi, Rishi. Et maintenant, il est trop tard pour dire ou entendre quoi que ce soit.